À toutes et à tous, bonjour, oh là là, c'est ce qu'il y a lieu de dire en lisant le populaire. Le journal parle d'un drame au quartier Banda Diallo de Yeumbeul Nord, en révélant qu'un talibé a été battu à mort par son maître coranique, précise le populaire. En tout cas, Dame Dieng, c'est le nom du talibé en question, a d'après le journal du groupe Comset subi des sévices corporels de la part de son maître Sambandao jusqu'à rendre l'âme. Information révélée également par Grand Place qui crie à l'horreur du côté de Yeumbeul Nord. Il s'agit bien entendu d'un talibé de 12 ans battu à mort par son maître coranique, indique en tout cas Grand Place. Restons avec le journal qui nous livre les impressions d'un gendarme à la retraite répondant au nom d'Elhadj Samba Diao sur la bavure policière ayant entraîné à Grand Yoff la mort du jeune Matak Ndiaye. Interrogé par Saher Bodian, mon confrère de Grand Place, le gendarme à la retraite, par ailleurs coordonnateur des Daïra Mourides de Dakar, en l'occurrence Elhadj Samba Diao, soutient que les forces de l'ordre sont des gens normaux qui font des erreurs. En d'autres termes, dire que les forces de l'ordre sont celles du désordre, c'est intenter un procès en sorcellerie si on en croit le gendarme à la retraite Samba Diao dans Grand Place. Place au quotidien, le quotidien qui fait une large ouverture de la burqa. La burqa, un cas, voilà le titre qui barre la une du quotidien. Le quotidien, le journal en veut pour preuve la psychose des attentats suicides de Boko Haram en Afrique de l'Ouest. Et sur ce point, Alpha Condé pose le débat tandis que Iran Dao, Khalil Général Koulou Oustaz déclare Billahi wallahi watalahi, je suis prêt à aller en prison si on interdit la burqa. Bon, retenons tout simplement d'après le quotidien, qu'une conférence sur islam et paix s'ouvre à Dakar aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le démarrage de la grève dans le secteur de la santé, révèle le populaire ce matin. À en croire le journal du groupe Comset, les médecins sont en mouvement ce matin et mercredi. Un nyartou qui a pour but de dénoncer vigoureusement le fait que les maires des communes profitent de la mise en œuvre de l'acte 3 de la décentralisation pour procéder à des licenciements abusifs et à la rétrogradation de certains médecins, renseigne le populaire. Le journal du groupe Comset d'ajouter qu'en vérité des vérités, les médecins tiennent le gouvernement unique responsable de la situation. La situation va de mal en pis au PS si on en croit Grand Place à la une du journal. On précarte de la communication du PS de l'huile sur le feu. On atteste la réaction de monsieur le maire de la commune de Dalifort-Forail, comprenez Idrissa Diallo, qui soutient dans Grand Place qu'au PS on ne pose pas le vrai débat. Et le vrai débat, d'après Idrissa Diallo, est qu'il faut un candidat du Parti Socialiste pour que les gens se familiarisent à son image. Bon, pour Idrissa Diallo, toujours dans Grand Place, Tanor doit s'effacer. Celui qui doit s'effacer ou encore se taire et se terrer, pour reprendre Youssou Touré d'après Seydou Gueye dans le populaire, c'est Mamadou Diop Decroix. En effet, monsieur le porte-parole du gouvernement et de l'APR, en l'occurrence Seydou Gueye dans le populaire, déclenche des touilles sur Decroix Mamadou Diop en soutenant que le pays marche. Par contre, c'est la situation du coordonnateur du FPDR qui est carabiné. Bon, comme il est dit tout du forum, le populaire affiche à ça une réplique au coordonnateur du front de l'opposition. Les apéristes crucifient Decroix. Mettre une croix sur un éventuel projet de candidature socialiste, c'est ce que propose l'honorable député Zator Mbaye dans la tribune. Le journal du groupe des médias de révéler en effet que selon Zator Mbaye du parti de Tafa le progressiste, le PS ferait mieux de soutenir Macky Sall comme l'AFP. Alors, pourquoi selon Zator le progressiste, les socialistes doivent copier, imiter, voire singer l'AFP? Eh bien parce qu'on ne peut en aucun cas être comptable sans avoir été responsable, dixit l'honorable député Zator Mbaye dans la tribune. Le journal du groupe des médias sur l'opération Tokhou lancée par Malik Gakou, ex numéro 2 de l'AFP, souligne que l'honorable député Zator Mbaye n'y voit que des Warou Pitch et du Sabar Pot. Position partagée par Maître Youm dans le quotidien Réumi. Monsieur l'avocat et Dirkab de Nyangal National tacle le leader du grand parti Soukpali Sénégal en soutenant que Gakou est un éternel loser. Bon, en attendant la réaction de Malik Gakou, la tribune revient pour livrer à sa une des interrogations autour d'un limogeage. Il est question d'incongruité dans l'affaire du consul de Marseille d'après la tribune. Le journal de révéler que Ndeketeyo Tamsir Faye n'a pas regagné le Sénégal, il est toujours en France. Aussi, Macky n'a pas encore signé le décret de son éviction, souligne la tribune qui note Mankeur Ndiaye et Tamsir Faye, les relations heurtées. Terminons avec le populaire qui nous livre sur initiative d'un membre du comité directeur du PVD, Kara proposé candidat à la présidentielle. Et quand le chantre de la mélodie divine, en l'occurrence Karaké Noureini, est proposé candidat à la présidentielle du PVD, mais là tu dong, le directeur de campagne